Bonjour, Madame Delisle. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bienvenue chez nous. Bien, merci beaucoup. Serait-il possible pour vous de nous décrire les principales activités de votre entreprise? Alors, CFO Conseil est une entreprise qui œuvre dans le domaine du financement des entreprises, surtout industrielles et commerciales. Nous sommes également courtiers hypothécaires et nous sommes chefs de file dans notre domaine. De quelle façon, Madame Delisle, avez-vous découvert le Feng Shui? Déjà, vers l'an 2000, j'avais eu quelques lectures qui m'avaient intriguée sur le sujet. Et lors de notre arrivée à Montréal, je me suis immédiatement dirigée vers la maison traditionnelle chinoise. Et à ce moment-là, on m'avait parlé de différents maîtres Feng Shui qui œuvraient dans la région, dont David Tan, mais on ne disposait pas des coordonnées. Et tout à fait par hasard, je suis allée à la maison Étier et à ce moment-là, M. Tan donnait une conférence. Quel bonheur, j'avais trouvé David Tan et il était en train d'autographier son premier livre sur le sujet. Alors, je me suis empressée d'acheter son livre et empressée de prendre ses coordonnées afin de l'appeler quelques semaines plus tard pour une consultation pour notre bureau. Alors, Mme Delisle, depuis quand utilisez-vous les services de Maître Tan? Alors, notre premier contact a été en 2003. Et comme je vous disais, c'était une entreprise qui utilisait un petit bureau avec 3 employés. Alors, immédiatement, on a adapté l'aménagement en fonction de nos besoins et de nos employés. Et je vous dirais, à peine 6 mois après, nous avons dû agrandir nos bureaux et utiliser les services de Maître Tan à nouveau pour nous aider à faire cet aménagement. Et nous avons tenu compte des recommandations de Maître Tan pour l'embauche de nos employés, ce qu'on demande effectivement toujours, la fameuse date de naissance, qui nous permet de voir si l'employé va correspondre à nos objectifs, à notre équipe de travail. Et en 2005, nous étions déjà obligés d'agrandir et d'embaucher de nouveau. Alors, comme notre emplacement nous limitait, nous ne pouvions agrandir sur le même étage de l'édifice où nous étions. Nous avons encore une fois fait appel à Maître Tan pour nous guider pour le choix d'un nouvel emplacement. Nous avions à ce moment-là 2 possibilités dans le même édifice et Maître Tan nous a recommandé le 3e étage. Et là, on n'a pas pris de chance. On a dit, on fait vraiment tous les éléments Feng Shui dans cet espace de travail. Alors, on a défait tous les murs et on est parti à zéro en tenant compte des employés, de leur date de naissance, de la salle de conférence, des couleurs, des aménagements, des meubles, même les filières, le choix des couleurs des filières, le choix des accessoires de la salle de décoration, de la salle, pardon, de conférence. Vérono nous a aidés au niveau du choix des plantes, du choix de la décoration des cadres. Alors, c'était un processus qui dure encore de 2003. Nous sommes rendus en 2008. Nous avions un objectif en 2008 d'aller à l'international et j'ai annoncé à Maître Tan le 1er décembre dernier que nous ouvrions un bureau à Madrid et c'est lui qui va encore une fois nous guider pour la date d'ouverture à Madrid. Alors, je pense qu'il faut comprendre que le Feng Shui est un processus dans le temps. Il faut évoluer avec le Feng Shui et il faut se fixer des objectifs. Alors, si je comprends bien, Mme Delisle, vous êtes satisfaite de votre expérience avec Maître Tan, mais est-ce que ce serait possible pour vous, peut-être en quelques mots, de me dire les améliorations que vous avez vues, de quoi de tangible? OK. Alors, comme je vous ai dit, de 2003 à 2008, nous avons triplé notre superficie en termes de bureaux. Nous sommes passés de 3 à 14 employés et ce que tout le monde aime entendre, c'est que nous avons doublé et triplé notre chiffre d'affaires. Mais par-dessus tout, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est que le Feng Shui évolue avec notre entreprise. Nos employés sont fidèles, ils sont en harmonie et la réaction de nos clients lorsqu'ils viennent à nos bureaux, tout de suite, ils nous disent, on se sent accueilli, c'est un aspect humain, votre bureau, on se sent pris en charge et je vous dirais que dans le domaine financier, c'est important de humaniser la relation entre le client et le consultant. Je vais vous dire, Maître Tan a été disponible à tout moment dans l'évolution de notre entreprise. Et nous fixons des objectifs, il nous aide à les atteindre et nous avons beaucoup de plaisir à se dire ensemble, on a atteint nos objectifs.
Vous me disiez un peu plus tôt là, que vous organisez aussi des 5 à 7 entre les banquiers et les clients. Tout à fait, c'est une recommandation de Maître Tan. On voulait démystifier ce que tout le monde dit, que nos directeurs de banque ne peuvent plus ou moins être accessibles. Alors, à tous les 3 mois, chez CFO Conseil, on organise des 5 à 7 avec des directeurs de banque, directeurs de prêteurs, des prêteurs de différentes institutions et des clients. Et nous recevons environ 60 personnes. Et à ce moment-là, nous faisons toujours une visite de nos bureaux. Et je me plais à leur donner un petit cours de Feng Shui 101. Et lors de notre prochain vin et fromage, possiblement en février 2009, Maître Tan sera invité afin de venir donner une conférence parce que nous avons énormément de demandes de nos directeurs de banque, de nos clients pour l'aspect Feng Shui. Et je pense que ça va permettre à tout le monde de comprendre que ça évolue dans le temps. Bien, merci beaucoup, Mme Delisle. Ça m'a fait plaisir. On vous souhaite une bonne journée, puis on va vous souhaiter maintenant de quadrupler vos chiffres d'affaires. Merci. Je ne suis pas inquiète.